jour du Seigneur, dimanche, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et ce dimanche, nous sommes nombreux à suivre en direct la messe du presbytère avec toi, Zacharie, et les jeunes de la prison de Marois. C'est le jour de ton anniversaire. Nous rendons grâce avec toi pour le don de la vie. Avec toutes celles qui s'appellent Solange, à qui nous souhaitons une très bonne fête. Avec vous, Philippe, qui allez recevoir tout à l'heure chez vous le sacrement des malades. Avec aussi ceux qui auraient dû être baptisés aujourd'hui, mais nous les portons dans la prière. Pour toi, Alban, pour toi, Marie. Avec vos parents et marraines. Alban, ta maman Constance et ton papa Hugo. Et toi, Marie, ta maman Aline et ton papa Bruno. Et puis vos parrains et marraines, Julien, Adélaïde, Nathalie, Gilles. Voilà, c'est tout le peuple de Dieu qui se retrouve pour prier ensemble, au-delà même de toutes les frontières. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et une fois encore, en ce temps pascal, c'est l'eau baptismale qui nous rappelle que le baptême nous purifie de tout péché. J'ai vu l'eau vive. Que Dieu Tout-Puissant d'amour vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne votre péché et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous chantons la gloire de Dieu. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté celles et ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Joyeux anniversaire, Zacharie. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre de disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans les services quotidiens. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent: il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. Ces propos plurent à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Simon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire d'Antioche. On le présenta aux apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre de disciples s'est multiplié fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste. Homme, gloire à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare. Jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent l'espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garde en vie au jour de ses famines. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la première lettre de Saint Pierre l'apôtre. Bien-aimés,
approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je veux poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants. Mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit: la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Moi je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne veut le Père sans passer par moi. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: que votre cœur ne soit pas bouleversé. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit: je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond: moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond: il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire: montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père, que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres.
Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Des bons sermons. Je vous assure que ça existe. Des bons, hein. Oh, il y en a qui, en ce temps de confinement, ont redécouvert ou découvert les petites merveilles que sont les sermons de notre pape. Sur YouTube, là, sur la messe de 7h du matin. Le pape François. Mais je ne voudrais pas lui faire de peine. Quand je parle de bons sermons, je ne pense pas d'abord à lui. Non, je pense à Jésus. C'est vraiment le meilleur de tous les prédicateurs. Et les apôtres, les évangélistes, ont gardé dans leur cœur la mémoire de ce qu'il nous a dit. Et ils l'ont rassemblé dans des blocs, des chapitres. Oh, il y en a un que vous connaissez très bien, c'est le sermon sur la montagne. Matthieu de 5 à 7. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un autre sermon. Jean 14, 17. Oh oui, certains en ont déjà entendu parler, en particulier cette semaine, puisque nous avions déjà eu ce texte-là de l'Évangile. Oui, ce que vous venez d'entendre, c'est le tout début du sermon de Jésus, tel qu'il habite la mémoire de Jean. Jean 14, 17. Et tout au long de la semaine, nous aurons le bonheur de pouvoir baigner, prendre un bain d'évangile, pour repartir du Christ, comme notre évêque nous y invite, cette année et les 2 années qui vont venir. Repartir de lui, en nous enracinant dans sa parole, dans sa prédication. Alors vous avez entendu aujourd'hui ce fameux grand sermon, Jean 14, 17. Vous pouvez le retrouver sur les livrets de Saint Jean ou simplement en ouvrant la Bible, au chapitre 14. Ça commence par « N'ayez pas peur ». On dit que c'est de Jean-Paul II, un très bon sermon de Jean-Paul II, ou de Benoît XVI, un très bon sermon de Benoît XVI. Là, c'est quand Benoît XVI parlait aux jeunes, dès le début de son pontificat. Mais ils ont repris le sermon de Jésus. Hein. Nos papes reprennent, et à juste titre, le sermon de Jésus. Que votre cœur cesse de se troubler, n'ayez pas peur. Je comprends que vous ayez peur. Cette période comme en d'autres. Parce qu'il y a des moments où on a peur. Peur de s'être trompé, peur d'avoir pas pris le bon chemin, peur. N'ayez pas peur. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. C'est-à-dire, il n'y a pas une seule manière de faire. Allez, prenez le temps du discernement. Il y a beaucoup de demeures. Quelle est pour vous la meilleure manière d'habiter la parole? Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit. Puis, vous avez vu, ça continue par la merveilleuse bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas d'abord à la suite d'une belles idées, aussi belles soient-elles, hein, morale, sociale. Non, on est à la suite d'une personne. Repartir du Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et puis, la suite, si vous la connaissez déjà, mais je vous invite vraiment à rebaigner dans Jean 14, 17, parce que vous découvrirez que Jésus nous redit avec tendresse, mais je vous dis tout cela, c'est pas pour vous embêter, c'est pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Le bonheur de Dieu, c'est qu'on soit heureux. Ouais, du bonheur des béatitudes, ça c'est l'autre sermon, Matthieu de 5 à 7. Mais revenons là, je vous ai dit Jean 14, 17, je vous dis cela pour que ma joie soit en vous. Et puis, arrêtez de vous prendre trop au sérieux. C'est toujours dans ce sermon-là. Hein. Pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Et institué. Pour que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. Vous avez eu l'institution des diacres au tout début de
la célébration quand Edo nous a lu ce passage des Actes des Apôtres. Alors bien sûr, nous prions pour les futurs diacres de notre diocèse et d'ailleurs, mais notre pape, François, ce mois-ci, nous a demandé de prier tout particulièrement pour les diacres. Alors, laissons cette invitation résonner dans notre cœur pour prier le Seigneur d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Et puis, ce fameux sermon, Jean 14, 17. C'est là où vous allez retrouver aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Invité à aimer comme Dieu aime. Oh, la confiance que Dieu nous fait pour penser que nous sommes capables d'aimer comme il nous aime, c'est-à-dire en faisant de notre vie un cadeau. Mais là, jusqu'à la fin, vous irez jusqu'au chapitre 17, et moi avec vous. La grande prière. Allez, Jean 14, 17. Tout au long de la semaine. Bonne semaine. Ensemble, proclamons la foi de toute l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Christ nous révèle qu'il est le chemin, la vérité et la vie qui nous conduit au Père. Et plein de confiance en son amour, présentons-lui nos prières pour le monde et pour nos frères. Seigneur,
nous te confions les papes, les évêques, les prêtres et les diacres, que leur foi et leur fidélité à ta parole fassent d'eux des témoins de ton amour et de ta miséricorde malgré les difficultés du chemin. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur, nous te confions les soucis de nos dirigeants au milieu des tensions et des pressions qui les entourent. Éclaire-les pour que leur discernement et leur esprit d'humanité restent au cœur de leurs décisions. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur, nous te confions les cris de nos frères qui souffrent. Puisses-tu leur envoyer un signe de charité qui ravive en eux l'espérance et leur donne la force de continuer le chemin à tes côtés. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur, nous te confions tous les catéchumènes qui auraient dû recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne durant cette période troublée. Tous les baptisés et les confirmés, spécialement ceux du temps pascal, appelés à être pierres vivantes dans une église vivante. Seigneur Jésus, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Chacun de nous porte en son cœur de noms, de visages, ceux d'êtres chers ou d'inconnus qui ont besoin d'être compris, aidés, soutenus, secourus. Demandons au Seigneur qu'il fasse de nous des vrais témoins de son amour auprès d'eux. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Père très beau, nous ne pouvons rien sans toi. Nous te supplions d'entendre les prières que nous t'adressons avec confiance. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Pour nos frères malades, tu es béni, Dieu notre Père, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Tu es béni, Dieu notre Père, toi qui nous donnes ce fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin de la joie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Petit et pauvre Seigneur, nous te supplions que notre sacrifice en ce jour ait grâce pour nous. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Et nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel proclament sans fin l'hymne de ta gloire. Le Saint, le Saint, le Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers. Et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la... Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où Christ, notre Pâque, est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu es élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, et de sanctifier-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez, et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta gloire, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve,
de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous partagions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Solange et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Jean-Louis, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés, tout particulièrement Alban et Marie, qui auraient dû être baptisés aujourd'hui. Tous ceux qui auraient dû se marier hier, qui n'ont pas pu le faire. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté cette vie, ce monde, et dont tu connais la droiture, nous te prions. En particulier pour Dominique Pinvin, pour Arnaud Lamblay, pour Marguerite Richard, et pour Andrea, qui nous a été recommandé depuis l'Italie, pour Paro, décédé en Arménie, recommandé aussi à notre prière ici, pour Roland Chando, pour Anatole Chamba, qui sera enterré à Lille demain et dont la famille est annoncée, et pour tous les autres. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Quand nous baignons dans Jean 14, 17, Jean chapitre 14, 15, 16 et 17, vous verrez, si vous ne l'avez pas encore vu, nous baignons dans l'amour du Christ, du Fils pour le Père et du Père pour le Fils. Nous sommes entraînés dans cet amour. Et c'est cet amour dans la force de l'Esprit qui nous donne de nous souvenir de tout ce qui nous a été dit. Ça aussi, c'est en Jean 14, 17. C'est dans cet amour qui lie le Père et le Fils que nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre temps.
Pour ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. Dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Et toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Communion de désir. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Achevons notre prière commune. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle celles et ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse et vous garde, lui qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Amen. Alors à vous tous, en particulier à vous les enfants et les adolescents de la prison de Marois, très belle semaine, mais à vous tous aussi, où que vous soyez. Je me permets de vous rappeler qu'une visite, même en temps de confinement, une visite sur le site de la paroisse Notre-Dame de Bonne-Nouvelle va être très fructueuse. D'une part, pour ce qui est proposé aux enfants, pour ce qui est proposé aux uns et aux autres, pour la méditation, ce que nous propose le diocèse, pour vivre une liturgie à la maison. De très belles choses qui sont proposées. Dans le message que nous envoyons avec Raymond, en communion avec l'équipe d'animation paroissiale, vous verrez que nous relançons avec foi, avec conviction, nous relançons l'opération œufs de Pâques. Ça a vraiment bien marché. Pas mal d'entre vous ont permis qu'on puisse offrir ces œufs de Pâques par la belle porte à des familles qui ont du mal, ou que vous puissiez vous les offrir autour de vous, à vos enfants, vos petits-enfants ou autres. Et nous avons recommandé des œufs de Pâques, en particulier pour que ceux qui n'ont pas pu ou pas osé puissent le faire maintenant. C'est un vrai geste de solidarité avec notre diocèse, c'est un vrai geste de solidarité aussi avec les familles qui en ont le plus besoin. Alors, Edo va vous remontrer le numéro de téléphone de Florence, c'est très simple, il suffit de décrocher, de prendre ce numéro de téléphone, le 06 75 53 50 73, et même si vous ne pouvez acheter qu'un paquet, et vous ne savez pas très bien comment est-ce que vous allez pouvoir le récupérer, je vous assure, on est ingénieux, on arrivera à vous le faire parvenir. Un petit téléphone à Florence pour lui dire que vous rentrez dans le jeu de cette solidarité toute simple, cette proposition, et si vous voulez. Et puis tout au long de la semaine, comme les célébrations, même domestiques, ne sont pas autorisées, nous allons continuer à vivre ce service en direct sur YouTube et en différé sur Facebook pour la messe du presbytère, tout au long de la semaine. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Et dès que les églises pourront être réouvertes, nous vous le ferons savoir. De la même manière, la maison paroissiale, on a hâte de vous revoir aussi. À très bientôt.